continue la visite sur cette deuxième partie avec un petit mandarinier Shiva Mikan sur Pont-Cyrus qui vient de la pépinière Anjou Citrus qui m'a été ramené par Julien, le propriétaire de la pépinière Tiny Mandragore ici dans le Pas-de-Calais, qui m'a gentiment proposé de servir de transporteur. Donc je le remercie encore. Et alors, il y a un petit peu, bon, il est jeune, hein, c'est la première année que je l'ai puisqu'il m'a été ramené au printemps. Donc c'est quand même un bel arbre qui était déjà bien formé quand je l'ai eu, donc déjà une bonne pépinière. Il a un petit peu souffert d'être en plein soleil tout l'été. Ça se voit, les feuilles sont un petit peu cornées là. Ah, je vois que j'ai une coccinelle, ça c'est toujours sympa. Ouais, donc il est plein sud, hein, le jardin est plein sud, donc bah pareil, il a beaucoup souffert de la sécheresse cet été. Bon, il va s'en remettre, hein, mais voilà, Shiva Mikan, c'est prometteur. Alors ici, chez Quacha, sur Pont-Cyrus. Il vient de chez Vessières, celui-là. C'est la 3e année qu'il est en pleine terre. J'ai déjà mangé quelques petites clémentines l'an dernier. Ça fait pas des grosses clémentines, hein. C'est clémentines comme ça, je dirais à peu près, pas très grosses. Par contre, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très frais, ça a un petit goût citronné. Peut-être, c'est vraiment mon petit coup de cœur, quoi. C'est voilà. Donc j'y tiens beaucoup celui-là. Il est un petit peu fourni, il va falloir que je pense à le tailler d'ailleurs. Et puis ouais, cette année, c'est pareil au fond du jardin, dans un coin contre un mur, plein sud. Donc il a eu un peu chaud. J'ai tellement eu chaud qu'il y a des toules d'araignée qui se développent, c'est très sec. Bon, je l'arrose de temps en temps quand même parce que je voudrais pas gâcher tous ces fruits là. Puis j'ai envie d'en manger surtout cet hiver. Un petit peu, mais voilà, chez Quacha, c'est un de mes petits coups de cœur perso. Un petit ouzou numéro 3 sur FA5 des pépinières Kissac, qui fait sa petite vie aussi, m'a pas encore fait de fleurs. Ici un Sudachi Seneca orange de chez Vessières. Il est sur C35 celui-là. Alors il n'a pas fait pas beaucoup de pousses cette année. Il n'a pas fait de fleurs non plus. Mais l'année passée il m'a fait des fleurs et j'ai eu quelques petits fruits qui n'étaient pas gros. Donc j'ai pu commencer à goûter même si l'arbre est absolument pas mature. Donc bah, c'était plutôt intéressant. Mais là cette année rien du tout. Je sais pas, il doit avoir soif, il doit pas se plaire. Je sais pas ce qui lui arrive cette année. Peut-être beaucoup de concurrence du poirier qui est à côté. Ici j'ai un très vieux poirier. Je sais pas, bon on va voir. Je pense que cet hiver avec l'apport massif d'eau, avec les intempéries, il va se refaire peut-être une petite santé. Je vais voir. En tout cas il est dehors, il a passé l'hiver sans souci. Juste à côté ou pas très loin, j'ai un mandarinier Okitsu sur 44,75 et lui vient des pépinières Kissac. C'est probablement l'un des plus beaux arbres qui vient de chez Kissac que j'ai eu parce que dans l'ensemble ils sont assez peu poussants ou ils ont un petit peu de mal. On va le voir après sur certains sujets. En tout cas celui-là ça va, je l'ai même taillé 2-3 fois pour faire des greffons pour essayer de greffer des citrumélos. J'ai quand même des fruits là cette année. Alors, je suis assez content parce que quand même les fruits sont déjà pas mal. Donc ils vont encore grandir. J'ai bon espoir de manger de l'Okitsu, de l'Owari Okitsu cette année. Et lui il est pas mal, Juste à côté, j'ai un Yucco. Alors lui il est en pot, c'est pour ça qu'il est juste à côté, hein. Je le bougerai cet hiver. J'ai un Yucco chez Vessières, il est sur FA5, toujours le FA5, hein, voilà, il n'y avait plus que ça de dispo quand je l'ai pris. Ça doit faire sa 2e année, je crois qu'il est ici en pot, ouais, c'est ça. Donc j'ai des fruits cette année, quand même. J'ai des fruits. Il me refait une floraison là. On est le 8 septembre. J'ai pas mal de fruits, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, s'il va les mener à terme. Je serais curieux de voir ce que ça va donner, vraiment. Alors par contre j'adore la forme, hein. Ces petits fruits avec la petite pointe, le petit téton, là moi je trouve ça vraiment, c'est trop mignon. Voilà. Ah, alors lui, c'est un Owari classique qui vient de chez Vessières. Voilà. Il a 3 ans.
et il est moche. Il est très moche. Il a toujours été moche. Je l'ai reçu comme ça. Donc déjà, hauteur de tige impressionnante. Voilà. Biscornu, impressionnant. Donc il a toujours été extrêmement poussif. Il a perdu une branche l'an passé ici qui a ployé, il y avait quelques fruits qui a cassé, ici c'est tout sec. Il me donne des fruits hein, chaque année, mais par rapport au Kitsu qu'on a regardé juste avant, les fruits restent quand même petits. Je pense de plus en plus à le dégager. Donc soit couper carrément et le surgreffer, enfin le regreffer plus bas, soit carrément l'enlever, mettre autre chose à la place, récupérer le porte-greffe si possible, et voilà, parce qu'il est vraiment moche et ça fait 3 ans qu'il est ici, on va pas se mentir, ah, c'est pas un bel arbre, hein. Donc là, Kisak, voilà, c'est dommage, hein, parce que par ailleurs j'ai d'autres arbres sympas qui viennent de chez eux, mais c'est vrai que celui-là c'est vraiment le plus moche. Juste à côté en pot, j'ai un Kinkoji aux feuilles énormes. Voilà. Qui vient de chez Laurent, greffeur d'agrumes. Et il est greffé, celui-là, sur FA5 aussi. Les feuilles sont énormes, elles sont gaufrées. Bon, apparemment, c'est naturel chez lui, le gaufrage. Lui, il va aller en pleine terre, hein. Clairement, il est beau, ça fait 1 an que je l'ai. Il est déjà vraiment d'une belle taille. Donc lui, il va aller en pleine terre, c'est clair, ça résiste à moins 12, moins 10, moins 12 une fois adulte. C'est pour faire du pomelo, donc moi j'adore ça. Donc j'hésite, il va peut-être prendre la place de son copain d'à côté, ou bien il va aller un peu plus loin dans le jardin, mais lui il va aller en pleine terre, c'est certain. Petit Thomasville, des pépinières Kisak, sur FA5 aussi probablement, si je me réfère à son étiquette que j'ai perdue. Ah oui, tiens, je suis pas fait d'étiquette lui. Non, mais il est sur FA5, mais j'ai perdu l'étiquette, je crois. Et bah, il me fait des fruits, des petits fruits cette année. Il était en pot pendant 2 ans, presque 3 ans, 2 ans et demi. Et cette année, je l'ai passé en pleine terre. Je trouvais qu'il se carençait un petit peu quand même. Mais bon, j'ai l'impression que c'est normal. Le bout on dirait presque un panaché, le bout des feuilles jaunes comme ça. Il m'a toujours fait ça, donc bon, c'est peut-être la variété qui fait ça, j'en sais rien. C'est la première fois que j'ai des fruits cette année. Je vais peut-être pouvoir en manger. Bon, il n'est pas en super forme, mais je trouve malgré tout le fait qu'il ait fait des fruits, je m'y attendais pas trop, et bon, la pleine terre a l'air de lui convenir, même s'il a dû probablement souffrir de la sécheresse comme les autres. Juste à côté de Thomasville, donc en pot, j'ai un Citradia 139 de chez Kisak aussi, sur FA5 aussi. Il est totalement carencé, mais j'ai vu beaucoup de photos de Citradia sur les groupes, les forums, choses comme ça, qui ont un peu cette tête là aussi, notamment Marc Letouzé dans la Manche, enfin dans le Cotentin, pardon. Son Citradia, il ressemble à celui-là, hein. Ça fait pas un bel arbre. Par contre, il est assez vigoureux. Honnêtement, depuis que je l'ai, là je viens de le rempoter dans un pot de 25 litres. Mais il est franchement assez vigoureux. Je l'ai un peu taillé, légèrement taillé. Il me fait des fruits, donc je suppose que ça va donner. Il a peut-être un petit peu beaucoup pour son âge, mais il a pas mal de fruits quand même. J'en ai enlevé. Il a chargé. Il a chargé. Pas mal de carences en magnésium, probablement, un petit peu d'azote. Mais c'est surtout magnésium. Dans ce que je donne, il n'y a pas beaucoup de magnésium. Dans l'Actimus, il n'y en a pas, me semble-t-il. Je mets quelques oligo-éléments, mais il n'y en a pas non plus dedans.